Ẹ kú dédé ìwòyí o. Báwo ni? Ṣé ẹ wà dáadáa? Si tu n'as pas compris tout ce que je viens de dire là, c'est parce que tu n'as pas encore suivi ma leçon sur les salutations en langue Yoruba. Ce que je te recommande vivement. Est-ce que tu as aussi déjà suivi mes leçons sur l'alphabet en langue Yoruba, sur comment saluer en temps de fête, en temps de Noël? Mon frère, c'est grave si tu n'as pas encore suivi ces leçons-là. Alors, je te recommande vivement d'aller suivre ces leçons-là avant que tu ne continues avec cette leçon qui est très, très, très importante et très intéressante. Alors, chers amis, j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur notre leçon numéro 8 de Yali TV, No Language Barrier, où on apprend à parler la langue Yoruba avec Lydia Omo Yoruba. Ok. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour et nous allons apprendre les pronoms en Yoruba. Les pronoms sont très, 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 très importants. Voilà. Comme vous le savez déjà. Alors, pour cette semaine, nous allons d'abord apprendre les pronoms personnels du singulier. Et la semaine prochaine, nous allons continuer avec les pronoms personnels du pluriel. Parce qu'il faut que je vous explique comment ils sont utilisés de long en large pour que vous ne soyez pas embrouillés. Alors, pour rappel, vous savez tous déjà qu'un pronom peut être utilisé à la place d'un nom. Et par exemple, si je dis Tokbe mange du pain, nous allons remplacer Tokbe par elle, ce qui nous donne elle mange du pain. Alors, en Yoruba, nous avons deux types de pronoms personnels. Nous avons le pronom personnel à forme emphatique. Qu'est-ce que je mets dans le pronom personnel à forme emphatique? Le pronom personnel à forme emphatique, il met l'accent sur un point particulier de la phrase et il peut avoir la fonction de sujet. On l'utilise lorsque le pronom est isolé ou employé sans verbe. Donc, toi est la forme emphatique de tu. Moi, c'est la forme emphatique de je. Donc, et on a dit qu'il peut être utilisé lorsque le pronom est isolé, donc employé sans verbe. Si je dis par exemple, qui veut un stylo? Je dis moi, tout court, moi, donc c'est ce pronom-là est isolé, donc c'est la forme emphatique. Et nous avons également les pronoms personnels standards. Qu'est-ce que je mets dans pronom personnel standard? Eux, ils comprennent les pronoms personnel sujet et les pronoms personnels objet. Ils sont toujours en relation avec un verbe. Donc si je dis qui veut un stylo, je ne peux pas dire je. Donc je dois forcément dire je mange ou je bois, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Donc les pronoms personnels standards, ils comprennent les pronoms personnels sujet et les pronoms personnels objet. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la première personne du singulier qui est je. Je. Donc, je, la forme emphatique de je en Yoruba, c'est Emi. Emi. Emi, c'est moi. Et le pronom personnel standard, nous avons le sujet qui est mo. Donc, mo, c'est je. Mo. Et l'objet qui est mi. Mi, qui est aussi moi. Et je vais donner des exemples pour que vous compreniez ce que je suis en train d'expliquer. Alors, le premier exemple. Eminimomu omiyen. Eminimomu omiyen. C'est moi qui ai bu l'eau là. Donc, eminimomu omiyen, c'est moi qui ai bu l'eau là. Et comme deuxième exemple, nous avons eminimo soro. C'est moi qui suis en train de parler. Eminimo soro. C'est moi qui suis en train de parler. Alors, nous allons donner l'exemple des pronoms personnels standards. Et nous avons le sujet mo qui est je. Mo jeun. Mo jeun. Je suis en train de manger. Mo jeun. Je suis en train de manger. Mo jeun. J'ai mangé. Mo jeun, j'ai mangé. Mo ouais, je suis en train de me doucher.
Mounwe. Je suis en train de me doucher. Moreri, j'ai ri. Donc, moreri, j'ai ri. Vous vous demandez certainement pourquoi la présence de N dans le premier exemple et pourquoi on n'a pas mis N dans le second. Vous avez le N qui est là avec un accent, se lit bon, donc et on l'utilise quand l'action est en cours. Donc mon jeun, l'action est en cours. Je suis en train de manger. Mon jeun, vous l'utilisez quand l'action est en cours. Vous ne l'utilisez pas quand l'action est déjà passée. Donc mon jeun, j'ai mangé. Donc c'est une action qui est déjà passée. Vous ne pouvez plus l'employer. Donc, vous utilisez le N quand l'action est en cours d'exécution. Mon jeun, je suis en train de manger. Mon jeun, c'est déjà passé. Donc, on n'utilise plus le N. J'espère que vous avez compris. Alors, comme troisième exemple, nous parlons maintenant de l'objet mi. Mou achonye fumi. Mou achonye fumi. Ce qui veut dire, donne-moi la chemise là. Mou achonye fumi. Donne-moi la chemise là. Et comme deuxième exemple, nous avons Eba mikpi vidéo yi. Yeah. Ejo. Ce qui veut dire aidez-moi à partager cette vidéo. Oui, si vous aimez ce que je fais, vous devrez partager cette vidéo parce que nous devons tous parler la langue Yoruba. La langue Yoruba est devenue internationale. Donc, Eba mikpi vidéo yi, aidez-moi à partager cette vidéo. Et comme troisième exemple, nous avons Abiken Bemi. Abiken Bemi, dont l'action est en cours d'exécution. Abiken Bemi. Abiken m'appelle. Abiken m'appelle. Abiken Bemi. Abiken m'appelle. Alors, parlons à présent du deuxième personne du singulier qui est tu. 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 Donc, la forme emphatique de tu, c'est iwo, iwo. Et enyi. Enyi, on utilise enyi pour une personne âgée, pour un adulte. Donc, enyi ou iwo. Et le pronom personnel standard, nous avons le sujet o ou est qui est utilisé pour une personne âgée également. Donc, o, on l'utilise pour vous pouvez l'utiliser pour votre ami ou pour votre frère. Et vous utilisez est pour une personne adulte. Et l'objet c'est est ou ni. Nous allons comprendre ce que je suis en train de dire là dans les exemples à suivre. Donc, comme premier exemple pour expliquer l'utilisation de la deuxième personne du singulier qui est tu, nous avons iwo. Iwo ni ọkàn mi yàn. Oh là là. Iwo ni ọkàn mi yàn. Pour ceux qui ont suivi notre leçon sur les 30 façons d'appeler son conjoint ou sa conjointe, vous devrez déjà comprendre ce que je suis en train de dire. Iwo ni ọkàn mi yàn. Donc, c'est toi que mon cœur a choisi. Iwo ni ọkàn mi yàn. C'est toi que mon cœur a choisi. Donc, iwo, c'est toi. Mon cœur, ọkàn, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo passée. C'est une leçon très intéressante. Donc, iwo ni ọkàn mi yàn, c'est toi que mon cœur a choisi. Et comme deuxième exemple, nous avons iwo ni mo fẹ́ràn. Iwo ni mo fẹ́ràn, c'est toi que j'aime. Iwo ni mo fẹ́ràn, c'est toi que j'aime. Voilà. Et comme deuxième exemple pour appuyer enyi. Enyi est utilisé pour montrer du respect à une personne âgée. Donc, vous ne pouvez pas dire à votre papa, par exemple, ou à une personne âgée que vous rencontrez en chemin, iwo, c'est très mal poli. Donc, il ne peut pas dire iwo. Vous direz enyi, enyi. Donc, vous, enyi, vous. Donc, enyi ni ọkàn mi yàn, c'est vous que mon cœur a choisi.
ẹ̀yin ni ọkàn mi yàn. C'est vous que mon cœur a choisi. Et nous avons comme deuxième exemple, ẹ̀yin ni mo fẹ́ràn. C'est vous que j'aime. Ẹ̀yin ni mo fẹ́ràn. C'est vous que j'aime. Le troisième exemple du sujet au. Donc, le sujet au, nous savons tous que c'est le pronom personnel standard. C'est un pronom personnel standard. Et nous avons le sujet au. Et comme exemple, nous avons osare, osishubu. Osare, osishubu. Tu as couru et tu es tombé. Tu as couru et tu es tombé. Osare, osishubu. Tu as couru et tu es tombé. Donc, le deuxième exemple, c'est osogbe, ofewarimi, osiwa looto, oche. Je m'en vais plus lentement pour que vous compreniez et saisissiez ce que je dis. Osogbe, ofewarimi, osiwa looto, oche. Osogbe, ofewarimi, osiwa looto, oche. Tu as dit que tu viendrais me voir et tu es vraiment venu. Merci. Tu as dit que tu viendrais me voir et tu es vraiment venu. Merci. Donc, c'est ça. Et le quatrième exemple, c'est est. Donc, vous savez déjà qu'on utilise est pour une personne adulte. Esokpe, efewarimi, esiwa, looto, eshe. Donc là, vous vous adressez à une personne âgée. Esokpe, efewarimi, esiwa, looto, eshe. Voilà. Et ce qui veut dire, vous aviez dit que vous viendriez me voir et vous êtes vraiment venu. Merci. Vous aviez dit que vous viendriez me voir et vous êtes vraiment venu. Merci. Voilà. Nous allons parler à présent de l'objet est et ni. Il faut que vous sachiez qu'on utilise l'objet est à un ami ou à une personne moins âgée et on utilise l'objet ni à une personne âgée. Voilà. Donc, comme exemple, nous avons mo sọ fún ẹ wípé mo fẹ́ràn ẹ ó sì dáhùn. Mo sọ fún ẹ wípé mo fẹ́ràn ẹ ó sì dáhùn. Ce qui veut dire, je t'ai dit que je t'aime et tu n'as rien dit. Ah, désolé, elle n'a rien dit. Oh là là, désolé. Je t'ai dit que je t'aime et tu n'as rien dit. Mo sọ fún ẹ wípé mo fẹ́ràn ẹ ó sì dáhùn. Voilà. Et le yín, c'est mo fi gbogbo ayé mi fún yín Ọlọ́run mi. Mo fi gbogbo ayé mi fún yín Ọlọ́run mi. Ce qui veut dire, je vous remets toute ma vie, mon Dieu. Je vous remets toute ma vie, mon Dieu. Mo fi gbogbo ayé mi fún yín Ọlọ́run mi. Je vous remets toute ma vie, mon Dieu. Voilà. Oh, Dieu, je te remets toute ma vie. Voilà. Ah, ok. On tend lentement vers la fin. Nous allons parler à présent du troisième pronom du singulier, qui est il ou elle. La forme emphatique de il ou elle, c'est en Yoruba, nous avons ohun, ohun et awon qui est utilisé à une personne âgée. Awon est utilisé à une personne âgée. Et nous avons ohun qui est utilisé à une personne de même âge que vous. Et nous avons
le pronom personnel standard. Et le sujet, c'est o. 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 Et ouan. O. Et ouan. Maintenant, l'objet ici, on duplique la voyelle finale pour remplacer le nom. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire quand je vais donner des exemples tout à l'heure. Et il faut que vous fassiez la différence entre le il et le tu. Ici, quand vous parlez du tu, vous dites o, o. Écoutez-moi bien, o, la prononciation c'est o, o. Et ici, quand il s'agit de il, c'est o. Vous voyez, o. Le il, c'est o. Et le tu, c'est o. Le ton va en haut, o. Et le il, c'est o. Là, ça va en bas, o. J'espère que vous comprenez. Donc, répétez après moi. Quand il s'agit du tu, vous dites o. Allons-y. O. Très bien. Encore o. O. Et quand il s'agit du il, ça se prononce o. Allez-y encore. O. Allez-y. O. O. Voilà. Très bien. Vous avez réussi. Voilà. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas la confusion. Et pour appuyer ce que je viens de dire, nous avons ounimoferon. Ounimoferon. Ça, c'est la forme emphatique. Ounimoferon. C'est elle ou c'est lui que j'aime. C'est elle ou c'est lui que j'aime. Ounimoferon. C'est elle ou c'est lui que j'aime. Donc, on est utilisé que ce soit pour un homme ou une femme. Ounimoferon. C'est elle ou c'est lui que j'aime. Ounlosobe. Ounlosobe. C'est elle ou c'est lui qui a dit ça. Ounlosobe. C'est elle ou c'est lui qui a dit ça. J'espère que vous aviez compris. S'il vous plaît, les phrases que je prononce là, répétez au fur et à mesure après moi. Donc, ounimoferon. Ounimoferon. C'est elle ou c'est lui que j'aime. Ounlosobe. C'est elle ou c'est lui qui a dit ça. Et le deuxième exemple, pour appuyer awon. Là, awon, c'est à une personne âgée. Vous savez très bien. Donc, awon lo sofumi. Awon lo sofumi. C'est lui ou c'est elle qui me l'a dit. Quand vous voulez parler, par exemple, de votre maman, vous ne direz pas awon lo sofumi. Non, parce que vous parlez de votre maman. Donc, ce serait awon lo sofumi. Awon lo sofumi. Ou awon lo gbemi. C'est elle ou c'est lui qui m'a appelé. Awon lo gbemi. C'est elle ou c'est lui qui m'a appelé. Maintenant, parlons du sujet o, et, ouan, o. Donc, il, o. Obukun fún mi. Obukun fún mi. Il ou elle m'a béni. Merci pour la bénédiction. La bénédiction est très importante. Obukun fún mi. Il ou elle m'a béni. Et nous avons comme deuxième exemple, ó gbàdúrà fún mi. Gbàdúrà fún mi o ìyá mi. Ó gbàdúrà fún mi. Il ou elle a prié pour moi. Il ou elle a prié pour moi. Donc, ó gbàdúrà fún mi. Il ou elle a prié pour moi. Et nous avons ouan. Ouan, là, quand il s'agit d'une personne âgée. Ouan bukun fún mi. Quand vous voulez parler, par exemple, de votre papa, vous ne pouvez pas dire ó bukun fún mi. Non. Vous direz ouan bukun fún mi. Voilà. Et comme deuxième exemple, c'est wọ́n gbàdúrà fún mi. Il ou elle a prié pour moi. Wọ́n gbàdúrà fún mi. Il ou elle a prié pour moi. Le dernier exemple pour l'objet. Ici, j'avais dit plus haut qu'on duplique la voyelle finale pour remplacer le nom. Vous allez comprendre ce que je dis maintenant. Donc, l'objet ici, c'est lui ou elle apostrophe. Par exemple, je dis Monawumi.
Vous direz mon nom. Je suppose que Wumi est en train de pleurer. Et votre maman vient au dehors, vous dites, pourquoi Wumi est en train de pleurer comme ça? Au lieu de dire mon nom Wumi, vous direz mon nom. Vous voyez, mon nom. Donc, le second A là remplace Wumi, mon nom. Voilà. Ce qui veut dire, j'ai frappé Wumi, donc je l'ai frappé. Donc, le A remplace le L apostrophe qui est là. Et le L apostrophe en français remplace Wumi. Donc, ce qui veut dire, mon nom, je l'ai frappé. Et comme second exemple, nous avons Mogbe Fun Bukola. Mogbe Fun. Mogbe Fun Bukola. Mogbe Fun. Et ce qui veut dire, j'ai donné ça à Bukola, je lui ai donné ça. Donc là, lui, le lui remplace le second qui est à la fin. Nous avons déjà aussi parlé des voyelles en Yoruba. Il faut aussi aller suivre cette leçon-là sur les voyelles en Yoruba. C'est pour comprendre de quoi je suis en train de parler. Donc, Mogbe Fun Bukola, Mogbe Fun. Le là remplace le second là remplace Bukola. Et comme troisième exemple, nous avons Mori Fola. Mori. J'ai vu Fola, je l'ai vu. As-tu vu Fola? Oui, je l'ai vu. Chori Fola, Benny, Mori. Vous allez me demander, Benny, là veut dire quoi? Ne vous inquiétez pas, je vous promets une leçon sur comment dire oui et non en langue Yoruba quand nous aurons fini avec les pronoms personnels. Voilà. Donc, Morifola, donc Mori. Voilà, chers amis, je crois que nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Alors, je vous donne un exercice. Donnez-moi en commentaire 2 exemples sur chaque pronom en Yoruba. C'est très facile à faire. C'est très difficile, je ne peux pas. Non. Donnez-moi juste un exemple. Si vous ne savez pas comment dire un mot en Yoruba, écrivez juste le pronom et ajoutez le reste en français. Moi, je vais vous aider à le dire en Yoruba. Donc, j'espère que c'est compris. C'est l'exercice que je vous donne. Et ne me décevez pas, s'il vous plaît. Faites l'exercice et comme ça, je verrai comment vous progressez en Yoruba. Alors, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous allons continuer avec les pronoms personnels du pluriel. Merci beaucoup d'avoir suivi cette leçon. Merci d'abord d'aimer, de partager cette vidéo parce que vous devez me soutenir. Oui, vous devez me soutenir. Ok, merci et à tout à l'heure. Bisous.